mes chers téléspectateurs, et bienvenue pour ce nouvel épisode d'IRL. Ce serait pas une tâche, ça? Pistache! Marisol Touraine provoque la grogne chez les praticiens en médecine dentaire avec un décret visant à plafonner leurs tarifs. Et plus particulièrement les prothèses, puisqu'actuellement se faire poser une couronne coûte entre 107,50€ et plus de 1800€ selon les villes. En contrepartie, certains actes de base seraient revalorisés avec 806 millions d'euros de budget sur 4 ans. Et tout ceci afin de limiter le renoncement aux soins faute de moyens. Mais la contrepartie semble insuffisante puisqu'une manifestation avec plus de 10 000 personnes attendues semble se préparer. Mais sérieusement, vouloir réduire la renonciation aux soins par défaut de moyens, qu'est-ce qui s'en battent les steaks? Hein? Le serment d'Hippocrate, c'est pour les toilettes, hein? C'est pour se torcher le cul quand il n'y a plus de papier. Le fait divers de la semaine nous amène dans les Vosges, où un homme qui suspectait sa femme de le tromper a décidé d'appeler les pompiers à 4h30 du matin. C'est ainsi que cet homme, sous prétexte de vouloir faire évacuer l'établissement dans lequel se trouvait sa femme, a fait déranger 20 sapeurs-pompiers ainsi que le déploiement de la grande échelle. Il a immédiatement été interpellé, mis en garde à vue et risque prochainement de passer au tribunal. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête, ce mec? Non mais c'est pas déranger les pompiers, ça je vends pas les steaks. Mais est-ce qu'il s'attendait vraiment à ce que si sa femme le trompe, elle sorte à moitié à poil avec son amant? Ah, on est en train de baiser. Les délais de prescription pour les crimes et les délits ont été revus à la hausse. Ils passent de 10 à 20 ans pour les crimes et de 3 à 6 ans pour les délits. Ce décret proposait de faire passer les délais de prescription sur internet de 3 mois à 1 an, mais cela n'a pas été retenu. Et hop là, dans le cul des politiques. Oui, je sais, y a pas que les politiques qui font des conneries, mais eux, tout le monde le sait. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tom Hanks a fait cadeau d'une machine à café aux journalistes de la Maison Blanche. Celle-ci était accompagnée d'un petit mot. Poursuivez votre juste combat pour la vérité, la justice et les traditions américaines. Surtout la vérité. Cependant, il n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il s'agit là de la 3e machine à café qu'il envoie. Une pour chacun des 3 derniers présidents américains. Bon, alors, petit message à Tom Hanks, hein, au cas où tu passes par là, mec, la machine à café, c'est cool. Hein, c'était cool pour Bush, c'était cool pour Obama, mais là, il y a Trump quand même. Donc si tu veux un petit conseil, vu le prix des médocs là-bas, quelque chose qui pourrait leur être utile, ce serait un bon gros carton de Prozac. Ou alors de la Marie-Jeanne. À toi de voir. Selon les sondages, si Alain Juppé remplaçait François Fillon, il arriverait très légèrement en tête au premier tour avec 26,5% des voix, devant Emmanuel Macron à 25% et Marine Le Pen à 24%. Tandis que si François Fillon ne cède pas sa place, il sera éliminé avec 19% des voix, derrière Marine Le Pen à 25,5% et Emmanuel Macron à 27%. Cette baisse dans les sondages étant la cause directe du scandale de la Penelope Gates. Ça c'est beau, ça c'est magnifique. Le troll trollé. S'il reste, son parti ne passera pas et lui non plus. Et s'il s'en va, son parti passera, mais lui non. Dans ton cul du fillon, dans ton cul du fillon, dans ton cul du fillon. J'irai même dans ton fillon. En ce 27 novembre 1095, à l'issue du concile de Clermont, le pape Urbain II a lancé un appel aux croisades. Il souhaite en effet venir en aide aux chrétiens orientaux et reconquérir Jérusalem. Donc pour résumer, des mecs de chez nous vont aller chez eux pour prendre leur argent, tuer des gens et asservir des villes. Ça me rappelle vaguement un truc, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus, c'est... Ça me revient pas. C'était IRL présenté par Léo Eline et son troll de compagnie. Pour vous servir. Mes chers amis, ce n'est pas sans une petite larme que je vous annonce qu'il est venu le moment de nous dire au revoir. Putain, j'en avais tellement marre, j'ai trop la dalle.